Avant, pour préparer ses vacances, il y avait le bouche à oreille dans les soirées entre amis. Les documentaires, à la télévision, et bien sûr les traditionnels guides de voyage. 7 millions d'exemplaires vendus chaque année en France. Mais comme toujours, Internet balaye tout. Pour organiser sa prochaine escapade, mais aussi pour trouver des idées de destination sur des blogs d'un genre nouveau. Les blogs de voyage. Bonjour internaute, aujourd'hui je voudrais t'encourager à faire une des plus belles choses au monde, voyager. On va prendre plein la vue. Ces blogueurs voyage, comme on les appelle, racontent leurs aventures à l'autre bout du monde sur leur site web personnel et nous donnent leurs bons plans, leurs conseils. Vous préparez une virée aux États-Unis? Vous cherchez un hôtel de charme au Mexique? Vous voulez savoir comment cacher votre argent en voyage? Ou simplement vous évader avec de superbes images? Les blogs de voyage sont faits pour vous. Certains de ces globetrotters 2.0 sont même connus dans le monde entier et leurs photos, souvent prises avec un simple smartphone, sont vues par des millions d'internautes. C'est à Manhattan que nous avons retrouvé le plus célèbre des blogueurs voyage français. Alex, 39 ans, originaire de Bordeaux. 56 000 amis sur Facebook, 3 300 sur Instagram, 2 300 sur Twitter et 120 000 visiteurs chaque mois sur son blog consacré à New York. Quand il se balade ici, c'est toujours smartphone en main, suivi en temps réel par sa communauté. Là, je poste en direct sur les réseaux sociaux une vidéo de Times Square avec les pompiers et puis là, les petits musiciens. En plus, là, il est à peu près 20 h en France. Je pense que les gens vont aimer, ça va les faire voyager et puis ça va être partagé. Donc pour moi, c'est tout bénef et donc ça va être sympa. Pour son blog, il teste à chaque visite les attractions touristiques de la ville. Comme ce bus, plutôt surprenant. Bonjour, vous allez bien? À l'intérieur, les touristes peuvent observer New York comme au théâtre. Ce qui est hyper original, c'est qu'en fait, on est assis de profil par rapport à la route, donc on voit les trottoirs. C'est le seul à New York comme ça, quoi. Donc je pense que c'est un bon concept. Pour 69 € par personne, 1h30 de balade et un point de vue unique sur Manhattan. En bonus, ces deux danseurs assurent le spectacle, façon Broadway. Alex est emballé. Il fait immédiatement une vidéo qu'il poste à ses 56 000 amis sur Facebook. J'ai mis la vidéo en live, de ce qui se passe ici. Et là, je vois déjà y a plein de commentaires. Et les gens me demandent c'est quoi, Alex? Ils ne savent pas ce que c'est. Ce blogueur est devenu une référence pour les Français en quête de bons plans pour leur futur séjour ici. Cette nouvelle attraction touristique aura quelques jours plus tard les honneurs de son blog. De quoi donner envie à ses 120 000 lecteurs. On est au chaud, on est à l'abri, on voit New York, il y a un spectacle en même temps, donc c'est juste parfait. C'est parti. Les blogueurs voyage sont les nouvelles stars de l'industrie touristique, les nouveaux lanceurs de tendance. Alors pourquoi un tel succès? Comment certains arrivent-ils à voyager gratuitement grâce à cette activité? Et peut-on leur faire confiance avant de partir en vacances? La vie de blogueur voyage n'est pas faite que d'aventures et de couchers de soleil. En banlieue parisienne à Boulogne-Billancourt, Claudia, 26 ans, est téléenquêtrice dans ce centre d'appel. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à monsieur Frédéric, s'il vous plaît? Mais derrière l'employé se cache une blogueuse très populaire. 11 000 amis sur Facebook, 28 000 sur Instagram, 2 000 sur Twitter et 15 000 visiteurs chaque mois sur le blog qu'elle a créé avec son mari.
Alors, d'après le... Leur marque de fabrique, des sketchs, souvent très drôles, comme celui-ci sur la propreté douteuse de certains hôtels thaïlandais. Mais c'est quoi ce cachot? Ah, mais il y a des cafards partout! Il y a même un cadavre! Ouais, mais c'est 1,50 € la nuit. Ah, bah fallait le dire plus tard! Va leur dire qu'on reste 3 semaines! Il y a 3 ans, Claudia et Clément ont tout plaqué pour faire le tour du monde. Leurs études, leur travail, leur appartement. Laissant derrière nous une vie monotone pour devenir des nomades. Dès le départ, le couple décide de raconter ses aventures à ses proches, avec ses vidéos postées sur leur blog. Bah, on est où? Ils se mettent à tourner de vrais sketchs qui font peu à peu le buzz sur Internet, au-delà du cercle familial. Il y a quelqu'un? Certaines de leurs vidéos dépassent les 10 000 vues, notamment sur YouTube. Ils vont alors être repérés. Excuse-moi, mais Into the Wild, ça se passe en Alaska. Au bout d'1 an et demi, leurs 15 000 € de départ ont presque fondu. Mais ils sont contactés par une grande agence de voyage en ligne, séduite par leur personnalité. Elle veut acheter leurs vidéos. On était au Groenland, donc on a communiqué par Skype. On a convenu déjà du tarif pour les vidéos, parce qu'en fait on réalisait des vidéos, nous on continuait le voyage comme nous on le souhaitait. Pour nous, c'était vraiment l'opportunité du siècle parce que ça nous permettait de continuer à faire nos vidéos comme on les faisait avant. Parce qu'en fait, en étant payé. Le contrat, tourner 4 petits films comme celui-ci chaque mois pour 5 000 €. Bienvenue dans le centre du Sri Lanka. Nous sommes dans la forteresse de Sigiriya, mais on va descendre tout de suite pour vous faire visiter. L'agence de voyage cherche à attirer sur son site une nouvelle clientèle, les jeunes baroudeurs comme Chloé Clem. En fait, eux, c'était vraiment d'avoir des vidéos autres que des vidéos très institutionnelles où c'était que des belles images. Là, c'était vraiment avoir le point de vue de 2 backpackers qui voyagent dans des pays. Rentré l'an dernier, le couple est redevenu sédentaire, dans ce studio parisien de 20 mètres carrés, rempli des souvenirs de leur tour du monde. Mais Chloé Clem ne rêve que d'une chose, repartir, grâce à un nouveau partenariat. Je veux pas dire qu'il est pas bon celui-là. Ce week-end, direction Londres, pour tourner leur prochain sketch en 4e vitesse. Pas vraiment des vacances. On est juste à côté de Camden Town. Le challenge, c'est qu'on n'a que 24 heures pour tourner la vidéo. On n'a jamais fait ça. Normalement, ça prend 2-3 jours pour tourner une vidéo. Donc là, il va falloir tourner 3 minutes de vidéo en 24 heures. Ils espèrent une nouvelle fois se faire repérer par des sponsors, agences de voyage ou compagnies aériennes. Direction les quais de la Tamise, devant le plus célèbre des ponts anglais. Avant de venir, On va faire le coup de la pluie. Ouais. Chloé et Clem ont écrit un scénario et des dialogues. Donc tu dis, on est où alors? On est où alors? Mais arrête-toi plus sur la gauche. Le sketch se moque des préjugés des Français sur leurs voisins anglais. Encore un peu. Le mauvais temps, la nourriture grasse et le kitsch de la reine. Ok. 1, 2, 3, c'est parti. Eh ben on est où alors? Londres! Mais pourquoi? Mais parce que c'est super Londres, il y a plein de gens à rencontrer. Regarde, là-bas. Là, c'est la reine d'Angleterre. Fais-lui coucou. Chloé et Clem ont appris à filmer tout seuls durant leur tour du monde. On est bon en batterie? La batterie? Ouais. Et même Qu'est-ce qu'on a comme réplique? Il faut que je regarde. à improviser des trucages, comme avec cette bouteille en plastique. Non. Ouh, j'ai failli perdre les ciseaux. Les effets spéciaux. Petit budget. Défi du jour, Hollywood nous envie, Clément. simuler le crachin anglais. Bon, bah, moi, Ouais, là, très bien. 1, 2, 3, go. moi, à Londres, il fait super beau. T'es en train de tremper là, tu caméra. T'as ruiné la caméra. Équipés d'un appareil photo à 3 000 €, ils enchaînent les tournages toute la journée. Dans les rues de la capitale anglaise, C'était une expérience
Et même le soir, au pub, à l'heure du dîner. Alors, intérieur, bar ou restaurant. C'est l'endroit parfait pour manger sainement. C'est un vrai travail en fait. Oui, bah oui, c'est là, quand on tourne des sketchs, généralement, on fait que ça de la journée. Donc on se bloque des jours précis. Et là, on n'a pas le temps vraiment de visiter. C'est vraiment, on va à une destination, on fait l'installation, on fait nos scènes, et puis on va à l'autre installation. Avec leur nouvelle vidéo, ils espèrent attirer l'attention et ainsi financer leur deuxième tour du monde. Et ben alors, on va où? Oh, on va voir les Inuits, karatéka, en Amérique du Sud. Oh. Un pari loin d'être insensé, car les professionnels du tourisme sont désormais prêts à payer très cher pour communiquer sur les blogs de voyage et sur les réseaux sociaux. En banlieue parisienne, cette petite agence de relations publiques en a fait sa spécialité. Salut, toi. Ça va bien? Oui. Sa fondatrice, Séverine, repère les blogueurs les plus populaires et les met en contact avec des annonceurs. Ouais, je vais poser mes affaires et puis je regarde ça tout de suite. Mylène, 26 ans, est arrivée le matin même de Clermont-Ferrand. Un petit peu girly. Elle a été sélectionnée par une marque de t-shirts pour une séance photo qu'elle va partager sur Instagram avec ses 55 000 abonnés. C'est un peu clair, un peu lumineux. Pour cela, elle perçoit entre 500 et 1 000 euros par cliché. Il y aura le code. Mais depuis 2 ans, Séverine s'est mise à travailler avec un nouveau type de blogueurs sur Internet, les blogueurs voyage. Elle propose leurs services aux professionnels du tourisme qui veulent faire la promotion d'une destination. Je vais vous montrer par exemple Saul Sago, qui est un Français d'origine mexicaine. Voilà, 323 000 abonnés, 323 000 personnes qui tous les jours vont voir ses photos, les liker et les commenter. Donc c'est assez incroyable. Donc un S-Baker, 620 000 abonnés, allemand, qui part sur la terre entière, pareil, faire des photos, 45 000 likes, 250 commentaires, c'est énorme. Ça veut dire que a priori, il y a 40 000 personnes qui ont vu cette photo, puisqu'elles l'ont likée. Et encore, on dit sur Instagram qu'il y a un like pour 10 vues. Donc ça voudrait dire qu'en vérité, il y a 360 000 personnes qui ont vu cette photo. 360 000 vues, c'est plus que n'importe quelle publicité dans un magazine. Avec en prime, une relation de confiance entre le blogueur et ses abonnés. C'est comme quelqu'un qui vous dit, bah voilà, moi j'y suis allée, je me suis éclatée, regardez, j'ai fait des super photos. Tu devrais y aller aussi. À ton tour, ouais. Cet après-midi, Séverine a rendez-vous sur Skype. Ça va, Samir, hein? Bien, et toi, avec Samir, chargé de communication à l'Office de tourisme de Rouen. Il fait toujours beau en Normandie chez nous. À sa demande, elle a sélectionné plusieurs blogueurs influents qui viendront bientôt visiter la ville, tout frais payés. Hôtel, restaurant, excursion. Je suis sûre qu'un tour sur la Seine, ça peut lui plaire en plus, quoi. On appelle cela un blog trip. Toutes les destinations organisent des blog trips. Je crois que dans tous les pays du monde, maintenant, il y a des blog trips, des Instagram trips. Il y a vraiment, voilà, si vous avez un blog ou si vous avez un Instagram et que vous avez envie de partir, je crois que vous pouvez aller n'importe où. Aujourd'hui, certains blogueurs voyage peuvent donc parcourir la planète sans débourser le moindre centime. Alors comment se passe un blog trip et quelles sont les contreparties? C'est l'une des plus belles plages du sud de l'Inde. Céline, de Grenoble, et Arnaud, de région parisienne, sont blogueurs voyage. Ils ont été invités par l'Office de tourisme pour 15 jours de vacances, tout frais payés. On a clairement de la chance d'être ici, hein, donc moi je m'imaginais pas qu'il puisse avoir de si belles plages, donc c'est vraiment une découverte. Avec ces deux Français, dans ce bus spécialement décoré pour l'événement, 30 blogueurs ont été invités par l'Office de tourisme du Kerala, un état du sud de l'Inde. Ils doivent tester la destination et raconter leurs vacances sur leur blog et sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Hallo, ich bin Matthias, ich komme aus Deutschland. I'm from Ireland. Eu sou de Portugal. Vengo de México. I'm from Australia. Dès leur arrivée, ils reçoivent de l'organisateur d'étranges enveloppes blanches.
Environ 500 € en roupies, la monnaie indienne. Ils nous remboursent 70% du billet d'avion, donc on a 30% de notre charge. Le truc qui est marrant, c'est que c'était pas prévu qu'ils nous filent en cash. Le reste du séjour sera pris en charge à 100%. Ce que je vais devoir payer, je sais pas, des souvenirs pour mes filles, quoi, c'est tout. Le premier jour, le groupe est reçu en grande pompe dans cet hôtel 4 étoiles. L'Office de tourisme veut les motiver avant le début du périple. Merci d'être là. Vous êtes nos invités et dans notre pays, nous considérons les invités comme des dieux. À partir de maintenant, les blogueurs vont tous chroniquer leur voyage en direct pour leurs milliers d'abonnés. Pour leur faciliter la tâche, l'Office de tourisme leur offre même une carte SIM indienne. Je pense que c'est un moyen de plus de pouvoir faire du live, entre guillemets, c'est ça qu'ils attendent aussi. De toute façon, plus on a de moyens d'être connectés, plus on a de moyens de partager. Et voilà, c'est un petit peu le but. C'est déjà la 3e fois que l'État du Kerala organise ce type d'opération. Sa cible, un public peu sensible à la publicité traditionnelle, les jeunes voyageurs sac à dos du monde entier, branchés sur Facebook et Instagram. Comme vous le savez, les blogs de voyage sur Internet sont très populaires aujourd'hui. Nous espérons donc avoir le maximum de retombées grâce à cette opération. Alors comment le Kerala va-t-il s'y prendre pour séduire les blogueurs? Au cours de son séjour, le groupe est invité à découvrir les plus beaux endroits du sud de l'Inde, dans des conditions assez éloignées d'un voyage de routard. Au programme, pour 4 blogueurs, dont Arnaud, 2 jours de croisière luxueuse sur les backwaters, l'un des trésors de la région. Un labyrinthe d'eau, 1500 km de rivières et de canaux, construits par l'homme pour le commerce. À bord, le confort est haut de gamme. Chambre coquette avec salle de bain et 3 membres d'équipage entièrement dévoués au bien-être des blogueurs. Vous voulez des chips de banane, monsieur? Ça a l'air bon. Merci. S'il avait été un simple touriste, Arnaud aurait dû payer 260 € pour ces 2 jours. Autant un hôtel de luxe, bon, je m'en passe royalement. Autant, bon, ça c'est très luxueux, mais c'est quelque chose d'agréable à faire. Je pense qu'il mérite qu'on débourse un billet. Voilà. De retour en France, Arnaud a donc chaudement recommandé cette croisière aux lecteurs de son blog. Une publicité d'autant plus efficace qu'elle ne dit pas son nom. Pendant 2 semaines, les 30 blogueurs enchaînent les visites. Et à chaque fois, l'Office de tourisme leur déroule le tapis rouge. Hôtel somptueux, restaurant chic, visite touristique. Difficile pour eux d'évaluer la qualité du service, puisqu'à chaque fois, ils sont accueillis en VIP. Sans l'accueil haut de gamme encore. En échange, les blogueurs inondent la toile grâce à la carte SIM payée par le Kerala. Des milliers de posts et de photos, avec à chaque fois le même hashtag, Kerala Blog Express, que leur a suggéré l'organisateur du blog trip à l'Office de tourisme, Souraj. C'est lui qui veille à ce que chaque blogueur remplisse sa part du contrat. Vous voulez que le chauffeur vous apporte votre appareil photo? L'Office de tourisme a investi 60 000 € dans ce blog trip, mais semble sûr de l'efficacité d'une telle opération. Avec ce blog trip, nous influençons les blogueurs qui influencent les lecteurs. Quand vous amenez des blogueurs ici,
Ils découvrent le Kerala, ils apprécient le Kerala et ils partagent cela avec leurs lecteurs. Et ensuite, les lecteurs auront envie de passer leurs vacances ici. En fait, nous influençons les influenceurs. L'Office de tourisme du Kerala et les blogueurs y trouvent donc leur compte. Pas sûr que ce soit le cas des internautes en quête d'avis fiables et honnêtes. Si au cours de son voyage, quelque chose ne plaisait pas à Arnaud, l'écrirait-il? Garde-t-il sa liberté à l'égard de ceux qui l'ont invité? J'ai pas de pression, j'ai pas de contrat, j'ai rien qui m'oblige. L'équipe qui est avec nous ne nous dit pas il faut faire 3 tweets par jour, il faut mentionner les hôtels et tout. Moi, je mentionne ce que j'ai envie. Pourtant, sur le blog d'Arnaud, son article « 7 raisons qui m'ont fait adorer le Kerala » est tout à la gloire de la destination. Pas la moindre critique, à l'exception d'une petite pique sur la gastronomie locale, trop épicée à son goût. Vérification faite, les 30 blogueurs sont unanimes. Un concert de louanges pour le Kerala. Le blog trip a été suivi par 2 millions d'internautes à travers le monde. Cette façon de travailler main dans la main avec les offices de tourisme est bien éloignée des pratiques des guides de voyage. Depuis 43 ans, Claude Glohagen dirige le plus célèbre d'entre eux. Ça vient du Maroc, ça vient... Qui est au Maroc? Isabelle. Dans son équipe, une centaine d'enquêteurs parcourent la planète pour tester restaurants, hôtels et sites touristiques. Avec 2 règles d'or, rester anonyme et n'accepter aucune invitation. Ça, c'est la déontologie du guide du routard. Toutes les situations sont étudiées. Quelqu'un qui reste une semaine dans un endroit et s'il n'y a pas 14 notes de restaurant, eh bien, il sera interrogé par le rédacteur en chef en disant « Mais comment se fait-il qu'il y ait... Tu restes 7 jours, 2 repas par jour, il me faut 14 notes de restaurant. » Contrairement aux blogueurs voyage, ce guide assure tout prendre en charge. La condition d'une critique indépendante, financée par les 2 millions d'ouvrages vendus chaque année. Nous ne vivons pas de la même façon. Nous vivons non pas de la publicité, mais de la vente de livres. La plupart des blogueurs de voyage ont besoin, pour financer leur voyage, d'être invités par des tours opérateurs, des compagnies aériennes ou des hôtels. Ce n'est pas du tout notre objet. Malgré cela, 41% des Français disent prêter attention aux blogs de voyage pour préparer leurs vacances, selon un sondage récent. Un engouement tel que certains blogueurs voyage ont aujourd'hui créé leur start-up. À Bordeaux, c'est dans ces bureaux flambant neufs que s'est installé Alex, le passionné de New York. Ancien prof de sport au collège, il se consacre entièrement à son blog depuis 3 ans et a doublé son salaire. Avec ses 2 employés, il réalise 400 000 € de chiffre d'affaires annuel. Alors comment son blog est-il devenu une entreprise aussi rentable? 5 fois par an, le blogueur voyage vient à New York. Il en profite pour tourner des guides pratiques sur la ville, des tutoriels. Tous. Attends, je vais composter d'abord. Par exemple, comment prendre le bus à Manhattan? Si vous allez à Staten Island, c'est S. Si vous allez à Bronx, c'est BX. Et si vous allez à Queens, c'est un Q. Voilà. Merci de m'avoir suivi. C'était Alex Les Bons Plans pour les bons plans voyage New York. Salut, ciao. Mais ici, le Bordelais est devenu plus qu'un simple blogueur voyage. Ce matin, un groupe de touristes français l'attend dans ce petit parc. Santé, Alex. Bonjour. Bienvenue à New York. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé, vous? Ah oui, tout juste. Régulièrement, c'est parti. Allez, go. Alex se transforme en guide touristique. Direction le quartier de Soho et ses fameux escaliers métalliques, un décor de série américaine. C'est quoi ces escaliers, à votre avis? Enfin, vous savez. Voilà, ici de secours. Donc ça a été fait au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies à New York. Alex organise 350 visites comme celle-ci chaque année. Il a même dû embaucher 4 guides francophones pour le seconder.
Et là, ça, c'est un petit parking. Parce que des fois, il y en a où il y a 4, 5, 6 étages. Des visites guidées qu'il vend directement sur son blog. 45 € par personne pour une demi-journée. Moi, le blog, en fait, c'est un outil dont je me sers, mais c'est vrai que derrière, j'ai créé beaucoup de choses, justement. Ses prestations représentent déjà 15% de son chiffre d'affaires. Allez, ciao. Mais après 8 ans d'existence, Alex va encore plus loin. Son blog est devenu une agence de voyage, avec des dizaines de liens commerciaux vers des compagnies aériennes, des tours d'hélicoptères, des spectacles. À chaque vente, il touche 5 à 20% de commission. Cet après-midi, il a rendez-vous avec la société de bus touristiques qui permettent de regarder la ville comme au théâtre. Il veut convaincre Dan, le directeur marketing, de faire affaire avec lui. I have a lot of customers for you, and after, if they come for you with you, I could earn a little money because yeah, it's a partnership win-win. Son anglais est un peu hésitant, mais ses interlocuteurs vont faire une découverte décisive sur son blog. Il a posté une vidéo de notre bus. Elle a été vue 2500 fois et il y a 89 commentaires. Vous êtes populaire. De quoi lever les doutes sur sa crédibilité. Donc on peut commencer par vous donner un code de réduction que vous mettrez sur votre blog. On offre à vos clients un rabais de 5 à 10 $ et vous-même, vous touchez une commission. Combien vous prenez en général avec vos partenaires? It's 15%. C'est d'accord. Marché conclu pour Alex, qui touchera environ 8 € par ticket de bus vendu sur son blog. Dan est ravi de cet accord. Pour être honnête, les blogueurs voyage sont devenus plus importants pour nous que les agences de voyage traditionnelles. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas travailler avec les agences, mais les opportunités mondiales offertes par les blogueurs voyage sont bien supérieures. Donc on est très content de vous rencontrer. Grâce à ses 120 000 lecteurs chaque mois, le Bordelais est devenu un acteur clé de l'industrie touristique mondiale. En France, ils sont de plus en plus nombreux à vivre comme lui de cette activité.